Aujourd'hui, l'hôtel des Ventes de Drouot accueille de curieux personnages. Dark Vador et ses soldats, les héros de la saga cinématographique culte La Guerre des Étoiles, sont les invités d'honneur d'un événement exceptionnel. Pour la première fois en France, des jouets sont mis aux enchères et tout le public retombe en enfance. Tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Mais ces jouets-là sont réservés uniquement aux grands enfants. Affiches, figurines, petites voitures, vaisseaux spatiaux, que des jeux des années 70 et 80, la plupart dans leur emballage d'origine. Et ici, comme Jean-Philippe, chacun a son préféré. Mon jouet préféré, je pense que c'est resté la soucoupe de Goldorak, la petite, avec le robot Goldorak métallique qui avait les astéroaches, les points qu'on pouvait envoyer à partir. Ça, c'était, je pense que ça a été mon premier jouet, mon jouet préféré. Mais ce qui attire le plus dans cet immense coffre à jouets, ce sont les centaines de produits dérivés tirés de Star Wars. À 47 ans, Chris est un des grands collectionneurs de la saga réalisée par George Lucas. Et il connaît les trésors que recèle cette vente. Donc voilà, ce qui est rarissime aujourd'hui, c'est de pouvoir, proposer l'intégralité des 12 poupées mécano, à savoir qu'il y en a 12. Moi, personnellement, en tant que collectionneur, j'ai réussi à en avoir que 8, durant les années où je les ai collectionnés. Et à titre indicatif, la plus chère que moi j'ai eu payée dans les années 80, c'était le Boba Fett. Pour vous donner une petite idée, je l'ai payé 3000 francs français à l'époque. Et la pièce la plus rarissime était le IG-88. Une pièce estimée à 800 €. Les jouets et surtout ces produits dérivés sont devenus un véritable business. Un business avec des règles que maîtrise parfaitement Benoît Ramonino, l'expert de la vente. Ce qui est très marrant, c'est que c'est des produits qui n'ont jamais connu de purgatoire. Autant il y a certains types de mobilier, dans les années 70, des trucs orange, marron, on en a eu marre de les voir, tout est parti à la poubelle. Autant ça n'a jamais été ringard de les collectionner. Qu'est-ce qui fait qu'un jouet est cher? C'est sa fréquence d'apparition sur le marché. Voilà. Ensuite, c'est l'état. Bien évidemment, là on est dans la préhistoire quand même du merchandising. On est sur des jouets qui ont à peu près déjà une quarantaine d'années. Avec des matériaux périssables que sont le carton, le plastique et le plexiglas. Donc forcément, le temps ayant fait son œuvre, il y a des jouets qui sont devenus au jour d'aujourd'hui très compliqués à trouver dans ces états-là en fait. Résultat, le prix de ces objets devenus rares explose. Comme cette voiture estimée à 8 000 €. Et rien ne semble arrêter cette flambée. Ce radeau Goldorak, célèbre dessin animé japonais, est lui estimé à plus de 10 000 €. C'est vraiment pour faire de l'art déco, pour décorer un appartement, mais à ce prix-là, pour un bout de plastique, je pense que c'est un peu exagéré. Enfin, c'est mon point de vue. Mais ces premières estimations n'ont pas l'air d'effrayer Chris. Bien au contraire, cet accro de la Guerre des Étoiles est venu vendre une affiche qu'il détient depuis 25 ans. L'affiche américaine de Star Wars. Celle-ci. Celle-ci. Donc ça, c'est la mienne. Et voilà, par rapport à un ensemble de choses, tout ce qui est merchandising, les jouets, les dérivés qu'il y a pu y avoir, en tant que fan et inconditionnel, c'est vrai que moi, ce qui me rapproche le plus par rapport au film et à l'univers Star Wars, au-delà des jouets et tout autre, c'est l'affiche, parce que l'affiche, c'est le film. Il s'agit de l'affiche américaine originale du film. Jamais accrochée et donc en parfait état, c'est une pièce très rare, estimée à presque 4 000 €. Vu l'engouement général, Chris compte en tirer encore un meilleur prix. Le jour de la vente, tous les fans de jouets sont là. Aux premières loges, Chris est plein d'espoir et dès le démarrage, il voit s'envoler les enchères. 180 par mois. Une première affiche part à 4 000 €. Une figurine de Star Wars, dont il ne reste que 13 exemplaires dans le monde, s'arrache à 7 800 €. Des prix à dissuader tous les grands enfants qui n'ont pas le porte-monnaie bien rempli. 50 au téléphone. Mais pas le chanteur Francis Lalanne, lui a des goûts plus modestes et il ne 160 €.
Enfin, moi, je collectionne tous les jouets de mon enfance. Mon fils il a la même passion que moi, sauf que lui, il est dans l'enfance encore. Et moi, j'y suis dans mon cœur. Voilà, ça, Zébulon, c'est pour mon fils. J'ai mon bureau au milieu de tous mes jouets. J'ai gardé tous mes jouets depuis que je suis petit. C'est au tour de l'affiche de Chris, qui ne rate pas une miette de cette vente exceptionnelle. La rareté de l'objet fait rapidement grimper les prix. 4500, 5000 par mois. Adjugé, 6500 Pour ce euros fan de sur Star 42. Wars, c'est une réussite, même si se séparer d'une telle relique ne le laisse pas insensible. Alors, pour ne pas rester sur cette frustration, Chris va craquer. Il achète le dernier objet de la vente. Ouais, c'est symbolique. Et puis voilà, ce sera la surprise. Je connais pas la pièce, donc on va voir ce qu'il y a dedans, quoi. En tout cas, certains collectionneurs ce jour-là savaient exactement ce qu'ils voulaient. Le radeau en plastique de Goldorak s'est finalement vendu à plus de 14 000 euros. Le marteau va tomber à 14 500, 14 500 euros.